Jésus-Christ, nous venons à l'appel de l'Esprit. 40 jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel trésor est la vie, le feu qui brûle sous la... Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, toi qui donnes tes dons. Viens, lumière de nos cœurs. Frères et sœurs, l'évangile de ce premier dimanche du temps de Carême situe Jésus au désert après son baptême. Revêtu du Saint-Esprit et fort du témoignage de son Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je mets ma joie, écoutez-le. Il va vivre pendant 40 jours et 40 nuits au milieu des bêtes sauvages et il sera servi par des anges. Voilà le milieu de vie du baptisé. Il est envoyé comme un agneau au milieu de loups. Pour cela, il doit apprendre à se laisser nourrir par les anges, c'est-à-dire à faire confiance totale à celui qui habite en lui, au lieu de se soumettre à la peur de ce qui est hors de lui, car ce qui est en nous est beaucoup plus fort que ce qui est hors de nous. En effet, Jésus fait dans le désert l'expérience de l'abandon, car son Père reste silencieux. Cette période de sa vie pourrait être considérée comme ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit de la foi. C'est une expérience d'intimité éprouvante avec le Seigneur. Le temps de Carême est propice à cela. Nous y sommes invités à renforcer notre relation avec le Seigneur à travers la prière, le jeûne et le partage. Ces 3 actions concrètes ne sont pas exhaustives. Chacun pourra, à partir de son expérience personnelle, choisir des actions concrètes, certainement en tenant compte de la dimension verticale, la relation avec le Seigneur, et la dimension horizontale, la relation avec nos frères et sœurs et avec notre maison commune. C'est ainsi que nous réaliserons la dernière phrase de l'évangile de ce jour. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Frères et sœurs, l'objectif de la conversion est le salut. Et selon l'apôtre Pierre dans la 2e lecture, nous y sommes introduits par le baptême. Selon Pierre, l'arche de Noé, qui n'a sauvé que 8 personnes du déluge, préfigurait le baptême qui nous sauve maintenant en nous purifiant de nos péchés et en nous faisant entrer dans la nouvelle alliance. On ne peut comprendre le temps de Carême qu'en relation avec l'alliance. En effet, nous dit la première lecture, Dieu établit son alliance avec nous à travers la personne de Noé. Cette alliance s'est élargie à toute la création par le Christ dont le sang sauve potentiellement l'humanité tout entière. C'est pour renouveler cette alliance perpétuelle que l'Église se donne le temps de Carême, un temps de retour au Seigneur, un temps de conversion, un temps d'entraînement au combat, afin que le renouvellement des engagements baptismaux à la nuit de Pâques ne soit pas du folklore. C'est un temps pour nous enraciner en Dieu par la prière et l'écoute de la parole de Dieu et pour nous exercer à la charité qui nous tourne vers l'autre, spécialement vers les plus démunis. Je suis touché par cette phrase de la première lecture. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Le signe de cette alliance avec Noé est l'arc-en-ciel. Le signe de l'alliance nouvelle est le Christ lui-même, dont la croix, c'est-à-dire les souffrances, nous obtient le salut et dont le sang versé sur la croix nous lave de nos péchés. C'est seulement dans cette perspective que le carême chrétien a un sens. Il n'est donc pas le ramadan de nos frères et sœurs musulmans, mais 40 jours pour nous préparer à la Pâque, qui est la victoire du Christ sur la mort et par ricochet, la victoire de chacun de nous sur le mal. L'Évangile nous apprend que Jésus a été tenté par Satan dans le désert sans préciser de quelle tentation il s'agit.
Cela nourrit notre imagination et nous permet de penser à des tentations auxquelles nous sommes nous aussi confrontés de nos jours. Le pouvoir, l'avoir et la liberté. Frères et sœurs, Dieu est à l'origine de tout ça. Mais, comme l'eau du déluge peut engloutir les uns et porter le bateau de Noé, où la mer Rouge peut se tenir en muraille pour laisser passer les fils d'Israël et engloutir les Égyptiens, ces choses qui viennent toutes de Dieu peuvent devenir des épées à deux tranchants. Frères et sœurs, c'est Dieu qui donne le pouvoir, mais mal géré, il nous entraîne dans une spirale de violence et détruit notre vie ainsi que celle de ceux qui nous entourent. C'est Dieu qui donne les biens matériels, mais une mauvaise relation avec eux est cause de toutes sortes de maux. C'est Dieu qui nous a créés libres, mais un mauvais exercice de cette liberté entraîne des dommages irréparables. Nous sommes donc invités au discernement et à la mesure en toutes choses. Notre marche à travers le désert du Carême doit nous conduire à la liberté en Dieu, c'est-à-dire à nous rappeler que pour nous chrétiens, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile, comme l'enseigne l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière pour une vie de plus en plus fidèle. Par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.